Je parle d'artisanat et ça va nous permettre, d'enchaîner très rapidement parce que Guillaume, il y a un truc qui me satisfait énormément dans la vie, plus que la réparation des manettes Switch et tu Mon vois ce Dieu. que c'est, Guillaume? C'est les vidéos de restauration d'œuvres d'art. C'est invraisemblable, c'est un travail qui prouve toute la prouesse qu'est capable un être humain pour valoriser l'art. Franchement, il y a des chaînes YouTube, mais remarquables là-dessus. Et justement, c'est un sujet qui va peut-être un tout petit peu, Guillaume, pour partie, se Ah bah, déshumaniser. exactement. Et oui, bah, c'est avec un plaisir pervers que je t'annonce la fin de tout ça et de toutes ces Salaud! vidéos que tu adores. Salaud! Et oui, parce que bon, c'est vrai, la restauration d'œuvres d'art, c'est un domaine noble, tu vois? Ah C'est oui. réservé aussi aux érudits qui connaissent sur le bout des doigts les maniaqueries de chaque peintre afin de reproduire leurs pattes, sur leurs chefs-d'œuvre ravagés par les outrages du temps. C'est un travail de bénédictin, c'est un travail minutieux, exigeant et je suis sûr extrêmement chiant aussi d'ailleurs, hein, Oh oui! parce que c'est long, hein, du coup, c'est long et c'est cher, hein, Fastidieux. et oui, quand même. Le résultat est peut-être pas à la hauteur des attentes. Il y a pas mal de vidéos aussi sur YouTube de restauration complètement foirées qui sont assez rigolotes. Si on pouvait automatiser ça, voire pourquoi pas rendre la restauration réversible, au cas où ça plaise pas, au cas où, voilà, au cas où on aurait de nouvelles infos aussi sur une œuvre et que finalement il faille changer, eh ben c'est possible désormais, enfin peut-être en tout cas, parce qu'il y a déjà eu, il y a déjà eu plein d'usages de technologies avancées dans le domaine de l'art, hein. D'ailleurs, j'ai personnellement vu une tapisserie japonaise ancienne reproduite avec une imprimante à jet d'encre, beh, à précision microscopique, qui Waouh, était franchement nickel. ouais. J'aurais pas deviné que ça en était une fausse. Bon OK, je suis pas vraiment un critique d'art qualifié sur un art japonais ancien, mais bon, mon jugement à moi, si vous le voulez, ça a été: «Ouais, chiadé». Hem Et bon, le gars qui a inventé une nouvelle méthode pour restaurer les œuvres d'art, lui, il est passionné vraiment apparemment puisqu'il d'ailleurs, il doit aussi avoir une fortune personnelle, puisqu'il a acquis lui-même l'adoration du Magi ou du Magi. Je ne sais pas si c'est le voilà, si c'est un rapport avec les bouillons cubes, j'en sais On rien. imagine que ces idées ont du génie, en Hem, tout cas. ouais, voilà, du Magi, et c'est en fait, c'est une peinture à l'huile néerlandaise du 15e qui est quand même salement amochée. Il a acheté plusieurs milliers de dollars, quoi, et il est aussi doctorant au MIT en imagerie médicale. Il a mis au point un processus qu'il a testé pour la restauration, donc sur sa propre œuvre, du coup, et comme ça, s'il la rate, au moins, il aura pas de procès au cul, quoi. C'est vrai, Donc je c'est comprends l'idée. l'avantage. Ce processus commence par scanner très précisément l'œuvre, hein, puis ensuite on va faire une cartographie aussi tout aussi précise des zones abîmées. Ça va permettre de faire un masque comme sur Photoshop. Et ensuite on restaure l'œuvre numériquement. Et là c'est un peu comme on veut. Du coup tu la restaures numériquement comme tu veux. Alors évidemment tu utilises Photoshop avec voilà des pinceaux, ce que tu veux. Tu peux aussi utiliser de l'IA au choix, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'on a Mmh. vu que si tu envoies une œuvre d'art un peu niquée à ChatGPT, il arrive à te la restaurer de manière assez crédible. Alors peut-être que ça fera hurler les professionnels de l'art, mais en tous les cas l'IA peut être, disons on peut imaginer qu'il y ait des modèles d'IA spécifiques qui puissent être développés pour ça, pour automatiser encore plus le truc.